ce siècle numérique, celui de la mondialisation et de la suppression des frontières culturelles, être femme au foyer ne suffit plus à la majorité des femmes. De plus en plus, les filles sont scolarisées et les quotas des femmes occupant des postes de direction continuent à augmenter. On dénombre de plus en plus de femmes responsables de leurs propres entreprises. En dépit de cette implication des femmes dans la gestion de leurs communautés respectives, fonder une famille durable et solide reste le fantasme de plusieurs femmes. Une question pertinente revient une fois de plus sur ces plateaux. Comment équilibrer la vie professionnelle et celle du foyer? Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons pour vous sur notre plateau Moissy, Madame Véronica Kaembe Boulambo. Merci d'être venue, Madame Véronica. Merci pour votre invitation. Vous êtes consultante en finance et interprétariat. L'interprétariat, c'est plutôt un secteur qui n'est pas très exploité chez nous. D'où vous est venue l'idée de vous lancer dans l'interprétariat? En fait, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup exploité, ou bien je devrais dire que ce n'est pas très connu, mais c'est quand même beaucoup exploité dans l'aspect, dans le domaine professionnel et dans le domaine ecclésiastique. Mais c'est un domaine qui n'est pas vraiment connu des gens, mais qui est en train de s'étendre peu à peu. J'ai commencé en fait jeune dans mon église, mes aînés en famille avant moi. Vu le contexte où on était, on vivait dans un pays anglophone et l'église était francophone. Il y avait besoin de traduction pour ceux d'entre nous qui n'étaient pas, qui ne parlaient pas français. Et donc, avec le temps, mes aînés ont dû se déployer vers d'autres villes à cause de certaines opportunités, soit académiques ou professionnelles. Et donc, on m'a donné l'opportunité de commencer à le faire aussi. Et je me suis développée et j'ai vu que j'avais un réel don dans ça. Et j'ai continué à le faire tant dans le domaine ecclésiastique que dans le séculier. C'est pas assez facile de démarrer une société dans l'interprétariat. Il y a eu des obstacles. Oui, énormément d'obstacles. Comment vous êtes en sortie par rapport aux obstacles? Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je me bats. Quand on est entrepreneur, je pense que ce n'est pas facile, surtout sur un nouveau terrain. Je dois avouer que pour moi, ce n'était pas évident. Premièrement parce que c'était revenir vers la RDC que j'avais quittée depuis de longues années. J'étais adolescente à l'époque. Et puis commencer à savoir comment naviguer, rencontrer les bonnes personnes, parce que c'est vraiment un créneau dans lequel il faut le faire par des contacts. Ce n'est pas simplement le simple fait d'exposer ses talents, mais c'est d'avoir les bons contacts et savoir comment se développer. Jusque-là, je continue à bien développer et prendre des bons contacts et ça va. Je rappelle aussi que vous êtes mère, éducatrice. C'est aussi facile entre l'éducation et les foyers de travailler pour un bureau et de retourner. Pourquoi avoir choisi de créer votre propre entreprise? Parce que ça demande du temps, beaucoup d'implications. Est-ce que vous avez assez de temps pour votre famille aussi? Oui, ça demande effectivement beaucoup de temps et d'implication et surtout une capacité dans la gestion du temps. Je pense qu'au travers des années, j'ai eu à travailler pour des entreprises ailleurs comme ici. Et un des atouts que Dieu m'a permis d'acquérir, c'est vraiment la bonne gestion du temps. Savoir comment gérer le temps en famille, gérer le temps au boulot et vraiment créer un certain équilibre. Allez, je ne vais pas dire que c'est parfait tous les jours, il y a des jours avec et des jours sans. Mais si sur du 100%, on peut avoir 80, allez, 90% de réussite, c'est déjà ça. On constate de plus en plus que les femmes préfèrent créer leurs propres entreprises et la plupart disent aussi que c'est pour peut-être fuir au niveau du boulot, l'harcèlement de leur patron et tout ça. Vous pensez que c'est aussi une des raisons qui fait que la femme commence à s'impliquer personnellement dans son entreprise? Ça pourrait être l'une des raisons parmi tant d'autres. Pour moi, l'un des plus grands défis a été faire valoriser mon talent. Parce qu'en tant qu'interprète, on a l'impression que c'est un travail facile, qui est donné, que n'importe qui peut faire. Mais pourtant, il est détaillé et ce n'est pas aussi simple que ça.
Et donc, ce souci-là de valoriser d'abord son talent, pour moi, c'est ça le plus important. Et d'une autre part aussi, il faut se dire que la flexibilité de son temps. C'est vrai qu'en tant que responsable, bon, je trouve que je ne devrais pas pour le moment m'appeler chef d'entreprise parce que je suis ma propre entreprise. Mais en même temps, oui, parce que des fois, ça demande plus de temps. Parce qu'on est seul à faire certains travaux, on est seul. Quand on a déjà bâti une entreprise et elle est mise à un certain niveau, on peut déléguer à certaines personnes pendant que quand on est entrepreneur, on investit plus de son temps. Mais parfois, selon la nature de ce que l'on fait, on peut avoir une certaine flexibilité de temps. C'est vrai. D'une autre part, il y a aussi cette réalité-là d'être exposé à certaines sollicitations que j'appellerais malsaines ou malpropres. Mais ça se passe partout, même quand on est entrepreneur. Mon travail demande à ce que je sois une personne publique. Et quand on est une personne publique, il y a, allez, on doit se le dire, il y a une certaine image que les gens se font, si vous me permettez le terme, certains fantasmes que les gens peuvent avoir en se disant « Ah, waouh, elle parle bien, elle doit être ceci, elle doit être cela ». Je pense que les prédicateurs expérimentent la même chose. Et donc, le risque est toujours là. Peu importe où on va, qu'on soit dans une entreprise engagée, qu'on travaille en solo, qu'on soit entrepreneur dans sa petite boîte, les sollicitations sont toujours là avec les clients, ainsi de suite. C'est à nous de savoir qui on est, savoir comment on est positionné en Christ et savoir comment nous comporter par rapport aux sollicitations. Madame Véronica, consultante en finance, on comprend un peu comment ça se passe la gestion, mais consultante en interprétariat, on a l'impression qu'on ne vous veut que vous, peut-être, pour faire ce travail. Et comment est-ce que vous coordonnez si vous devez créer votre équipe? Ça ne sera pas un peu difficile avec vos clients parce qu'on préfère que Madame Véronica, tu ne sais pas envoyer d'autres personnes le faire à ta place. Comment ça fonctionne dans votre secteur? Au départ, quand on est soi-même son propre talent, c'est toujours comme ça. Les musiciens expérimentent la même chose. Quand c'est un grand groupe et que la tête de file ne peut pas toujours être là, c'est un défi. Mais on apprend à fidéliser les clients et à leur donner l'opportunité de rencontrer les autres éléments ou les autres coéquipiers pour qu'eux aussi s'habituent petit à petit. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'au départ, on a des clients qu'on fidélise par le travail qu'on a soi-même fait. Et plus on évolue, on agrandit l'équipe. Et quand l'équipe s'agrandit, on voit comment équilibrer la gestion des clients ou du portefeuille clientèle selon que les clients adhèrent à notre service ou s'intéressent. C'est-à-dire, quand des plus petits clients arrivent, la première chose qu'on peut leur dire, ben voilà, on a telle personne qui peut faire tel travail de traduction ou telle chose. S'ils sont ouverts à cela, ils ont l'opportunité d'expérimenter le talent d'une autre personne et commencer à travailler avec elle. Et peu à peu, on peut former d'abord la jeune équipe et la stabiliser et lui donner les atouts qu'il faut pour petit à petit commencer à gérer de plus grands clients. Oui, mais la grande difficulté aussi, c'est que quand on vous veut que vous, donc on a l'impression que votre société ne va pas évoluer. Non, pas du tout. C'est à moi de savoir comment gérer ça. Parce que je ne serai pas toujours là. C'est-à-dire qu'un client lui-même sait qu'il y a des moments où il prend des vacances. Il y a des moments où il peut aller en congé, il peut aller en mission. Il y a des moments où il peut aller en formation. Donc c'est connu. Dans le monde du travail, on le sait. On sait que ça se passe comme ça. Donc du coup, quand un client vient à nous, on lui dit « on va vous procurer des services d'interprétariat ». On lui propose le niveau de service qu'on va lui donner. On ne lui propose pas l'individu, on propose le service. Souvent, c'est l'erreur. Quand on propose un individu et pas un service, un comédien, il est le service. Donc du coup, il doit venir, ou bien un chantre, un artiste particulier, c'est lui le service. Mais quand c'est un service particulier d'interprétariat, je ne suis pas le service. Le service est le service. Je suis un consultant dans le service. Alors, Madame Véronique, comme je venais de le dire tout à l'heure, des domaines d'interprétariat, chez nous, hein, c'est vraiment pas très exploité. On le voit que dans les églises ou dans le monde des médias. Vous pensez que ça s'exerce aussi dans d'autres secteurs? Oui, dans plusieurs secteurs. Les bailleurs de fonds ont souvent besoin d'interprètes et de traducteurs surtout. Et j'aimerais, sur cette question, élaborer un peu ce que c'est l'interprétariat. Moi, je ne fais pas que l'interprétariat, je fais la traduction. L'interprétariat, c'est quand on interprète quelqu'un qui parle, c'est oral. La traduction, c'est à l'écrit. Et à l'écrit, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une traduction administrative, technique, selon les domaines différents, ou juste une traduction littéraire d'un document simple.
Dans l'interprétariat, il y a le chuchotage, c'est-à-dire interpréter à côté de l'oreille de quelqu'un. Il y a l'interprétation simultanée, donc vous parlez, et je parle en même temps, mais ayant un casque. Souvent dans les conférences internationales, bon, les conférences en général, quand il y a des casques ou avec des oreillettes, c'est comme ça que ça se passe. Et puis il y a l'interprétation consécutive. C'est ce qui se passe souvent dans les églises. Quelqu'un parle et l'autre parle directement. Donc il y a plusieurs styles. Il faut savoir comment se développer dans ces styles-là. Alors, vu qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs entreprises qui sont aussi demandeuses ou des individus qui sont demandeurs de ce genre de service. Il y a quelqu'un qui peut aller se présenter par exemple devant un client et ils ne savent pas communiquer parce que l'un parle anglais et l'autre français. On peut m'appeler pour faire du chuchotage. Il y a dans les églises éventuellement, et évidemment, je fais simultané. Et puis après, dans les conférences, c'est avec l'oreillette et le casque, dans une sorte de cage, on appelle ça en anglais le booth. Et puis il y a des traductions, il y a des entreprises diverses qui appellent en disant, ben voilà, récemment j'avais un client qui traitait avec une banque sud-africaine, il y avait un contrat à élaborer, ils avaient leur contrat en français, mais il devait être traduit en anglais. Et donc j'ai fait ce travail-là. Avec la technicité, je fais oui français, anglais, anglais-français. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs entreprises qui, comme ça, sont demandeuses de ce genre de service. Madame Véronica, je veux aller maintenant du côté, votre côté chrétienne. Vous êtes aussi encadreur de jeunes dans une église. Comment vous vous en sortez? Parce que nous avons constaté, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes sont impliqués dans les églises aujourd'hui. Et c'est ces jeunes-là qui font des bêtises. Nous voyons des femmes, nos filles nous ramener des grossesses à la maison, mais pourtant c'est des filles très impliquées. C'est la négligence de l'Église ou c'est un côté... Bon, expliquez-nous un peu comment ça se passe, pourquoi ça se passe que dans les églises en ce moment? La réalité, c'est que ça se passe partout. Et qu'à la base, l'Église, c'est vrai que c'est une assemblée de saints, mais de personnes qui sont en train d'être perfectionnées par Christ. Ils sont saints parce qu'ils ont été rachetés, mais ils ne sont pas parfaits. C'est comme un hôpital, les gens viennent, ils se font traiter de diverses maladies. L'origine de la maladie n'est pas l'Église, l'origine de la maladie, c'est la famille. Parce que quand Christ, j'ai des enfants, quand Dieu nous donne des enfants, il nous les donne comme des intendants. Nous, en tant que parents, nous sommes intendants et nous avons notre part à jouer. Malheureusement, la réalité dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on prend les églises comme étant l'élément de correction. En tant que parents, nous sommes démissionnaires et nous disons, ben, on envoie les enfants à l'église, au moins l'église va les corriger. Oui, il y a un niveau de travail que l'église doit faire. Et Christ peut tout. Ce n'est pas pour dire que Christ est incapable ou Dieu est incapable de les changer. Mais la base du problème ne vient pas de l'Église. C'est qu'on nous envoie des enfants qui sortent de leur famille ayant déjà ces problèmes-là. Et pendant que nous travaillons sur leur vie, que le Seigneur est en train d'opérer sur leur vie, ce sont des êtres humains. Ils peuvent commettre un péché comme toute autre personne. Mais souvent, leurs péchés peuvent être criants parce qu'ils sont visibles, c'est-à-dire une grossesse. Mais quelqu'un qui ment a tout autant péché qu'une fille qui est tombée enceinte. C'est juste moins criant parfois. Vous êtes serviteur très impliqué, vous faites l'interprétariat dans votre église. C'est pas mal vu parce que la place de la femme dans l'église est quand même mal jugée en ces temps. C'est pas très mal vu dans votre église. Je bénis le Seigneur. Je suis dans une église qui me bénit beaucoup. Je suis au centre missionnaire Philadelphie à Gombe. Mon pasteur, ça ne le dérange pas du tout, bien au contraire. Il croit au ministère de la femme et il fait ce qu'il peut pour le promouvoir. Je pense qu'en général, en tant qu'interprète femme, je ne pense pas avoir vu un endroit où ça pose problème, jusque-là, hein, que je sache. Mais je pense que de plus en plus on apprend à connaître la parole, on comprend qu'il y a eu des Déborah. Et que voilà, Dieu ne s'est pas arrêté à Déborah, il y en aura encore. Quand on voit une femme très impliquée dans l'église, ça montre soit c'est son mari qui est pasteur ou votre mari est pasteur impliqué à l'église pour vous donner autant dans les services de l'église. Non, il n'est pas pasteur. Pas du tout. Et je ne pense pas que les femmes sont si impliquées dans l'église parce que leurs maris sont forcément pasteurs. Comme j'ai mentionné, Déborah dans la Bible, elle était juge. Son mari n'était pas... on n'en parle quasiment pas. C'est elle qui avait cela. L'appel, Christ a dit, quand Christ est venu et nous a rachetés, il nous a pris, nous qui n'étions pas juifs, et nous a attachés à l'olivier, il a dit, je ne fais exception de personne, ni juif,
ni grec, ni femme, ni homme. Quand son esprit descend sur quelqu'un, quand il choisit quelqu'un, eh bien il choisit. Vous regardez Bénigne aujourd'hui, qui a-t-il été? Qui l'a formée? Catherine Kuhlman, une femme. Pas parce que son mari était pasteur, mais parce que sur elle, Dieu a mis une onction tellement particulière que ceux qui ont marché avec elle, qui sont encore vivants de nos jours, nous disent que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore rencontré quelqu'un qui avait ce niveau d'onction. C'est simplement la grâce de Dieu. Et je pense que nous nous limitons dans la maison du Seigneur quand nous limitons les femmes à certaines tâches pendant que Dieu leur a donné des dons qui peuvent énormément édifier le peuple de Dieu. Consultante financière, interprète, serviteur de Dieu dans une église. Je repose la question que j'ai toujours posée en tant qu'éducatrice. Nous savons que la femme a ce rôle de s'occuper de sa maison. Vous en faites un peu trop. Avez-vous le temps pour votre famille aussi? Et comment vous faites pour gérer tous ces temps? Comme je l'ai dit au départ, c'est de la gestion du temps. On ne dit pas oui à tout, on ne dit pas oui à tout engagement. Je ne passe pas toute ma vie à l'église. Je sais quand je dois être à l'église. Je sais être conduite par l'Esprit. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc même quand il ne nous conduit pas dans le désordre. Souvent, quand nous nous retrouvons à avoir des déséquilibres dans nos vies, c'est parce que nous voulons gérer les choses de par nous-mêmes. Mais si nous nous confions en Dieu et nous agissons selon l'intelligence qu'il nous a donnée, et les capacités qu'il nous a données, on est capable d'équilibrer. Mais parfois, on veut être carriériste, on se dit, à chaque fois qu'on m'appelle, je dois y aller. Des fois, on veut être trop spirituel, on se dit, je dois passer ma vie dans l'église. Il y a eu des moments, j'ai un exemple concret, j'étais très assidue aux prières matinales dans mon église, puis à un certain moment, je me suis rendu compte que j'y allais avec les enfants, et elles écrivaient ce qu'on nous disait dans les prédications, mais elles ne comprenaient pas tout. À chaque fois que je parlais avec elles, elles ne comprenaient pas. J'ai réalisé qu'on était physiquement présent à l'église, que moi, je me développais dans la prière, mais que les enfants, ce n'était pas forcément leur place. J'ai dû arrêter pour recommencer la prière matinale chez moi. Donc c'est à nous d'avoir cette sagesse, de prier et de savoir comment gérer. De ne pas être là simplement pour être là, mais être là pour vraiment atteindre le but que le Saint-Esprit veut atteindre. Je rappelle que, Madame Véronica, vous êtes dans l'encadrement de la jeune fille à l'église. Quelle part donnez-vous à l'encadrement féminin de l'église? Je pense que l'encadrement féminin est très important et dans l'église, malheureusement, ça c'est mon constat, on s'attelle plus à l'encadrement féminin qu'à l'encadrement masculin aussi. Et à mon sens, c'est une petite tare culturelle parce que dans notre culture, on a l'habitude de conseiller la femme. Tout au travers de sa vie, elle est jeune, elle est petite fille, on lui dit fais pas ci, fais pas ça. Donc on l'encadre plus que l'on encadre un jeune garçon. Pas pour dire qu'on n'encadre pas le jeune garçon, mais en général sur du 100%, la fille est encadrée à 100% et le jeune homme peut-être à 50%. Et on le fait jusqu'au point où on estime qu'il est peut-être responsable, c'est-à-dire qu'il s'est marié, il a sa propre maison. Mais la femme, jusqu'à ce qu'elle ait des enfants, elle est âgée, il y a toujours une sorte d'encadrement. Je pense qu'il est important, si j'ai un cri du cœur, c'est de dire aux églises et à tous ceux qui nous suivent de penser énormément à l'encadrement des jeunes gens. Parce que nous encadrons des jeunes filles qui se retrouvent à épouser des gens qui n'ont eu aucun encadrement. Et ça crée beaucoup de défis dans les mariages. Aujourd'hui, on dit les mariages se divisent, les mariages chrétiens. Mais on encadre aussi les couples une fois qu'ils sont déjà mariés. Mais en amont, on encadre la jeune fille, mais on encadre très rarement le jeune homme. Et c'est important de le faire. Je vais mettre l'accent sur l'éducation, Madame Véronica. Je ne sais pas si vous avez lu des revues des enfants qui nous parlent de la masturbation, des enfants de 5-6 ans. C'est vraiment touchant, hein? Le monde nous amène où? Est-ce que c'est une bonne forme d'éduquer nos enfants? Nous devons tout leur montrer dès les bas âges, de crainte qu'ils apprennent des choses après et tombent dans les mêmes erreurs, ou c'est vraiment une erreur par rapport à cette forme d'éducation? Où est-ce que le monde nous emmène vers sa fin? Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Je bénis Dieu parce que récemment dans notre église nous avons eu un enseignement sur le temps de la fin et ça nous a tous réveillés par rapport à cette réalité-là, parce que des fois nous évoluons dans le train-train de la vie et nous avons tendance à oublier que Jésus revient. Ce que nous voyons et nous expérimentons ne sont que ces signes-là pour nous montrer que nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce que nous devons tout montrer à nos enfants? Non, la masturbation n'est pas de Dieu.
Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos enfants. Ce livre-là, j'ai vu aussi, on m'a envoyé ces photos-là, et sur la photo, on montrait qu'on enseignait à un enfant en bas âge en lui disant que la masturbation était une bonne chose. Bien que ce soit quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Bible, tous ceux qui œuvrent dans la délivrance ont découvert que beaucoup, c'était vraiment une grande porte ouverte pour l'ennemi et pour les démons, et que ça créait aussi beaucoup de problèmes dans les mariages parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction, parce qu'une femme ou un homme se sent plus satisfait en expérimentant la masturbation qu'en étant avec son conjoint. Et c'est un réel problème. Donc, ce n'est pas bon pour nous d'apprendre pareille chose parce que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est ainsi qu'en tant que parents, comme je disais au départ, si nos enfants se retrouvent dans l'église et on dit « Ah, moi, on a qu'une église » et après ils se masturbent, c'est parce qu'à l'origine, parents, quel travail as-tu fait? Il est important pour nous, en tant que parents, de faire une bonne éducation. Et comme je disais, pour la fille comme pour le garçon, souvent quand il en vient à l'aspect sexualité, on ne dit quasi jamais rien au garçon. Tout ce qu'on lui dit soit performant. Pour la fille, on lui dit « Sois vierge, garde-toi pour le mariage ». Mais c'est la même recommandation pour les hommes aussi. Mais dans l'éducation, à la base, souvent on ne les éduque pas de la même manière. Souvent, même quand on se dit chrétien, on ne met pas cet accent-là à nos jeunes garçons pour dire « garde-toi pur jusqu'au mariage ». Donc ce sont des choses, des tares que nous avons acquises de notre culture que nous devons aligner à la parole de Dieu. Madame Véronica, c'est dommage que les antivaleurs commencent à prendre plus de place et rejeter les valeurs. En tant qu'encadreur de la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse pour réveiller leur conscience, afin que la jeunesse se réveille et prenne les choses en main pour que les valeurs continuent à persister? Ce que je leur dirais, c'est ne soyez pas facilement influençables. En anglais, on dit « if you don't stand for anything ». If you don't stand for something, you will fall for anything. C'est-à-dire que si tu n'es pas ferme par rapport à une chose, tu seras influencé par n'importe quoi. Tu dois savoir qui tu es. Connaissez votre identité. Ne soyez pas influencés. Il y a plusieurs influences qui viennent de l'Orient, de l'Occident, d'ici même, en disant « fais ceci, si tu arrives à tel âge et que tu n'as pas encore expérimenté la sexualité, tu auras des problèmes de conception. » Ce sont des choses qui ne sont pas normales et qui ne sont pas vraies. Il y a énormément de choses avec l'Internet aujourd'hui qui est très bénéfique en termes d'information et de développement de plusieurs manières. C'est aussi vraiment un réel problème. Et donc on ramasse en bloc et en désordre toutes sortes de choses simplement parce que c'est là, parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. Je leur dirai encore une fois, ne soyez pas facilement influençable. Comme la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La culture peut faire partie parfois du siècle présent. La télé, les médias, il y a autant de choses qui font parfois partie du siècle présent. Attelons-nous à la lecture, à l'étude de la Bible et qu'elle nous donne la ligne de conduite. Merci beaucoup, Madame Véronica. Espérons que nos enfants, nos jeunes filles, les parents et tout ça vont suivre ces conseils pour qu'ensemble nous luttons pour les valeurs de notre société. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et encore vous retrouver une fois de plus. Je l'espère en tout cas. Merci. Ok. À bientôt. Très bientôt.